Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble un tiramisu. Donc c'est un dessert classique qu'on va réaliser ensemble tout simplement dans l'Ultra Pro 2 litres. Et ça tombe bien, il est en promotion. Donc dans un premier temps, on va séparer les blancs et les jaunes pour pouvoir monter en neige les blancs et blanchir le sucre et les jaunes dans le Speedy Chef 2. Donc la recette que je réalise, je l'ai doublée, donc je vous mettrai la recette pour une fois. Là, moi, je la fais en double, parce qu'on sera plusieurs. C'est un dessert un dessert de fête, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, une fois que vous avez séparé les blancs et les jaunes dans votre pichet 1,25 litre, vous pourrez mettre de côté les blancs, on les montrera à la fin. Et on va commencer par battre les jaunes avec le sucre. Et après, on incorporera la mascarpone. Alors, c'est 6 jaunes avec 120 g de sucre. Voilà. Parfait. Voilà, ça de l'autre côté. Donc ça, on met de côté. On l'utilisera après. Et c'est parti. On va blanchir ces jaunes avec le sucre. Donc, je vous ai dit 120 g. Voilà. 120. Parfait. Et c'est parti. On y va. Alors, si vous avez un peu plus de difficulté à mélanger, il suffit de passer sur la vitesse 2. Alors, pendant ce temps, vous pouvez faire couler 200 ml de café bien amer. Comme ça a le temps de refroidir. Préparez aussi 60 g de cacao amer pour pouvoir saupoudrer le dessus. Et bien sûr, il nous faudra les biscuits cuillères pour pouvoir les tremper dans le café. Donc, j'ai déjà fait une première étape, voilà. Donc, j'ai mis mon fond, mon Ultra Pro, le fond, je l'ai tapissé de mes biscuits cuillères trempés dans le café. Là, je vais maintenant préparer avec vous la préparation mousseuse. Et on va dresser ensemble après les étages. Donc, je vais vous montrer ce que ça va donner. Voilà. Et là, on va pouvoir incorporer délicatement le mascarpone. Alors, on va le faire en plusieurs étapes. Et on va toujours s'aider de notre Speedy Chef. Et je vais vous montrer chaque fois ce que ça donne. Voilà, parfait. Allez, on continue. Alors, si vous êtes plus à l'aise à le mélanger à la spatule, vous pouvez également le faire à la spatule. Il n'y a pas de souci. Ce que vous pouvez préparer également, c'est dans le pichet micro-cook. 30 ml de crème fraîche entière que vous allez chauffer au micro-ondes 1 minute à 360 watts. Une fois que vous aurez chauffé dans le pichet micro-cook la crème, vous pourrez rajouter soit de l'agar-agar ou alors des feuilles de gélatine que vous aurez ramollies au préalable. Donc il faudra à peu près 4 g de gélatine que vous allez incorporer dans cette crème. Je vais vous montrer ce que ça donne. C'est une très belle préparation.
préparation onctueuse et belle. Donc je vais juste aller voir si rien n'est resté collé sur les parois. Non, parfait. J'ai envie de dire. C'est un super mélange. Donc cette fameuse crème que je vous ai demandé de chauffer, ben, elle est tout simplement là. Et du coup, je vais pouvoir l'incorporer au mélange. Donc je l'ai laissé reposer. Hein. Donc du coup, ça a gonflé, hein, ça a pris, on va dire. Alors maintenant, je racle très bien mon pichet pour pouvoir mélanger la gélatine, ce qui nous permettra en fait de figer hein, notre tiramisu. Donc celui-ci ira au frais seulement 3 heures. Hein. Donc moi je vous le fais dans l'Ultra Pro 2 litres parce que voilà, c'est un plat généreux et c'est un plat qui est en promotion sur cette semaine. Mais vous pourrez le réaliser bien sûr sans souci dans les empilos déco si vous avez envie de faire des tiramisu individuels. Donc ça c'est prêt. Pas très compliqué jusqu'ici. On met ça de côté et maintenant on va attaquer avec les blancs. Donc les blancs, on va les monter en neige. Juste montrer la tête de mon ancien Speedy Chef. Voilà. Et c'est parti. Donc là, vous avez des blancs fermes. Donc j'en ai mis 6. Si la question vous traverse l'esprit, oui, on peut en mettre jusqu'à 6 dans le Speedy Chef. Et là, vous avez des blancs fermes, onctueux. Alors, on met ça de côté. Donc, on va utiliser un bol batteur pour pouvoir mélanger le tout délicatement et avoir un mélange très homogène. Donc, dans le bol batteur, je vais pouvoir mettre mon mélange donc de mes jaunes, de mon sucre, de mon mascarpone et de mon agar-agar, puisque moi j'ai utilisé de l'agar-agar au lieu de la feuille de gélatine. Voilà. Alors on récupère le tout à l'aide de la spatule silicone. Donc c'est la spatule la plus large hein, que nous avons au catalogue. Voilà. Parfait. Et maintenant je vais pouvoir incorporer délicatement mes blancs pour avoir un résultat mousseux et onctueux. Hein. Voilà. Alors on soulève et on ne mélange pas avec un fouet. Vous avez vu, je reste avec ma spatule parce que je mélange en soulevant et en enrobant mes blancs du coup. Alors une personne qui n'est pas du tout douée, je veux dire, en pâtisserie, ne peut pas rater cette recette, j'ai envie de dire, puisque c'est une recette très facile. Si vous êtes équipé du Speedy Chef, vous ne pouvez rien louper en fait. Allez, on va tout mettre et pouvoir mélanger. Parfait. Alors vous avez vu, j'ai monté mes blancs. Alors je sais que souvent, dans les recettes de grand-mère, ils nous disaient, enfin nos grand-mères nous disaient de rajouter toujours une pincée de sel. Là, vous avez le résultat en image, hein, en vidéo. Vous voyez qu'il n'est pas nécessaire de rajouter cette pincée de sel dans le Speedy, puisque ça monte sans souci. Alors ce Speedy Chef est vraiment
top, je ne peux pas dire autrement. Donc il monte les blancs comme vous l'avez vu, mais vous pourrez monter sans souci la chantilly, mélanger un cake, faire une génoise complète, faire une mayonnaise. Je sais qu'il y en a qui l'adorent pour faire sa mayonnaise maison. Et bien sûr, bien d'autres choses. Alors, une fois que vous aurez bien incorporé les blancs, donc vous aurez un mélange homogène et onctueux, vous pourrez, sur la première couche de biscuit que j'ai dressé, voilà, mettre cette préparation. Alors, je vais juste encore un peu mélanger parce qu'il y a encore des blancs, du blanc qui apparaît. Voilà. Vous avez vu que c'est bien onctueux. Et bien, on va pouvoir maintenant, tout simplement, dresser ça sur les biscuits. Faire un peu de place. Voilà. Rien de très compliqué en soi. Voilà. Alors n'hésitez pas à tapoter avec la spatule pour chasser l'air, hein, comme ça c'est bien plein. Et vous voyez ce que je fais, donc c'est déjà pas mal. Après vous lissez le dessus. Parfait. Et maintenant on va tout simplement mettre nos biscuits. Donc le café est là, dans mon petit ravier. Et je vais tremper mon biscuit, je vais le plonger dedans. Voilà. Et poser mon biscuit comme ceci. C'est une recette plus facile que ça, il n'y a pas. Là, je la réalise, comme je vous dis, dans l'ultra. Si vous avez un moule à charlotte, vous pouvez également la réaliser à l'intérieur. Alors attention, la réalisation qu'on a fait là, c'est pour 2 moules à charlotte sans souci. Hein. Voilà. Alors pour les biscuits, c'est à peu près 24 biscuits à la cuillère. Hein, ou des boudoirs, hein, ce que vous trouvez dans le commerce. Voilà. Alors on va essayer, voilà, parfait. Voilà, j'ai fait mon étage supplémentaire et je vais rajouter de nouveau une couche de ma préparation onctueuse. Alors vous voyez que ça remplit bien. On va essayer d'en mettre partout. Voilà. Et grâce à la spatule, je vais pouvoir combler les trous en poussant le surplus de chaque côté. Allez, encore une petite cuillère. Parfait. Surtout, on ne gaspille rien, on racle bien. Et du coup, on va pouvoir bien répartir le tout. Alors là aussi, vous pouvez un peu tapoter pour chasser l'air entre les biscuits et les 2 couches. Hein. Parfait. Vous lissez. Et maintenant, on va tout simplement finir avec le cacao amer. Et la recette sera terminée. Alors, je vais utiliser un produit que vous avez sans doute déjà vu ou connu. Donc, le Tummy Tup. Voilà. On en met partout. On est généreuse. Plus de blanc. On essaie de voir plus de blanc du tout. Et voilà, un tiramisu réalisé en moins de 10 minutes. Bon appétit et bonne soirée. Au revoir.